Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 25 octobre. Nos obstacles et défis ne s'arrêteront pas, ils serviront même de pont de transit, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a déclaré que des découvertes clés des technologies innovantes et des solutions de résolution de problèmes ont été créées au cours du test. L'histoire de la civilisation de nombreux pays nous enseigne que ce n'est pas seulement un temps d'épreuve, mais aussi un temps de lutte pour transformer les obstacles en opportunités. Si nous travaillons tous ensemble et utilisons cette période pour de bon, l'avenir sera certainement une période de prospérité universelle pour l'Éthiopie. Nous avons mobilisé nos forces, nous avons comblé nos lacunes, nous nous sommes rangés pour une cause, nous annonçons la prospérité de l'Éthiopie aux ennemis de l'Éthiopie, a-t-il déclaré sur Twitter. Le département de la paix et de la sécurité de la ville de Gondar a annoncé avoir ouvert une enquête sur les 29 membres des forces de sécurité soupçonnés d'avoir des liens avec le TPLF et le groupe extrémiste. 53 dirigeants politiques, policiers et les militants ont été licenciés et désarmés dans la ville. Le chef du département, Fassil Sandago, a indiqué lors d'une conférence de paix tenue à Gondar. Ainsi, 29 membres de la police et des milices ont été soupçonnés d'avoir des liens avec le terroriste TPLF. Il a indiqué que 19 dirigeants politiques, 20 policiers et 14 membres et dirigeants de milices ont été désarmés et licenciés au niveau de l'administration municipale et de la sous-ville. D'autre part, 34 suspects ont été arrêtés en lien avec les récents enlèvements dans la ville, a-t-il conclu. Les investisseurs engagés dans le parc industriel de Dabramlan fournissent les produits aux pays européens sans s'attendre à des quotas en franchise d'impôts. Le directeur du parc industriel Shetla Mulugeta a déclaré à l'ENA que les 8 hangars de production du parc ont été entièrement cédés à des investisseurs étrangers. L'une de celles qui sont venues travailler dans le parc était l'usine de textile Eke, qui a été créée par un investisseur espagnol et a déclaré qu'il fournissait ses produits au marché européen via son propre lien commercial. Il a déclaré que l'usine avait gagné 2 747 millions de dollars américains grâce à l'exportation de vêtements au cours du premier trimestre de l'année budgétaire. En outre, l'usine de Malte Purman, qui fournit des substituts nationaux, a produit 14 000 tonnes de malt au cours du premier trimestre de l'année budgétaire, a-t-il déclaré. La Croix-Rouge éthiopienne a appelé le public à soutenir les personnes touchées par des catastrophes naturelles et d'origine humaine dans diverses régions du pays. L'association a déclaré qu'elle fournissait une assistance aux personnes dans le besoin dans diverses régions du pays. Dr Salamon Ali, chef des affaires de diplomatie humaine et de communication de la Croix-Rouge éthiopienne, a déclaré que des travaux étaient en cours pour faire face aux effets des catastrophes naturelles et d'origine humaine. Par exemple, au cours des 3 derniers mois, l'association a fourni des produits alimentaires et non alimentaires, des médicaments et des diverses ambulances à plus de 150 000 personnes dans le besoin, dans les parties nord et sud de Gondar et Wallo. Elle a déclaré qu'une assistance médicale avait été fournie aux hôpitaux de Dabark, de Gondar, de Kombolcha, de Dassé et de Laki. Dr Salamon a déclaré que l'association s'efforce d'apporter un soutien aux personnes touchées par la sécheresse. Il a déclaré que l'association est soutenue par les contributions des membres des institutions et des individus à l'étranger et dans le pays. Il a appelé la communauté à fournir le soutien nécessaire aux personnes dans le besoin de la Croix-Rouge éthiopienne à 86 ans et compte actuellement plus de 5 millions de membres et plus de 48 000 bénévoles. Des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne vivant à Birmingham, Coventry, Stoke, Trent et Manchester au Royaume-Uni ont collecté des fonds pour venir en aide aux personnes déplacées en condamnant l'attaque terroriste contre des innocents dans la région d'Amara.
L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Mellassa, décrit en détail la situation actuelle en Éthiopie à la communauté et a souligné la nécessité de s'unir pour éviter les maux du TPLF. Il a noté que le voyage du pays vers la prospérité a été couronné du succès au cours des 3 dernières années, appelant outre la communauté éthiopienne à contribuer tout ce qui est possible pour le soutenir. Il a déclaré que l'attaque du TPLF contre des civils innocents qui s'enracinent dans une politique de division de 27 ans en Éthiopie se poursuit, faisant des victimes et déplaçant des civils. Il a apprécié le soutien financier accordé aux personnes touchées et a souligné la nécessité de renforcer ces initiatives. Les représentants des communautés de chaque ville, pour leur part, ont souligné que les Éthiopiens devraient être prêts à partager les responsabilités avec le gouvernement pour relever les défis et les résoudre. Le Premier ministre soudanais Abdullah Hamdok et d'autres ministres ont été arrêtés par l'armée selon des informations. Outre le Premier ministre, l'armée aurait arrêté plusieurs membres de la direction civile du pays. L'armée aurait encerclé la résidence du Premier ministre ce matin et l'aurait arrêté. Le ministre de l'Industrie Ibrahim Al-Shaikh, le ministre de l'Information Hamza Bol et le conseiller médiatique du Premier ministre Faisal Mohamed Saleh faisaient partie des personnes arrêtées, à rapporter Reuters, citant des sources familiales. Le gouvernement de transition soudanais est aux prises avec des responsables militaires et civils. Et pour conclure le journal, l'athlète éthiopienne Latasambat Gede, qui a participé au semi-marathon de Valence en Espagne, a battu le record pour la première fois en 1 heure 2 minutes et 52 secondes. Suivant les traces de l'athlète, l'autre athlète éthiopienne Yalamzarf Walelnyao a terminé 2e. Latasambat, qui est actuellement la sprinteuse mondiale sur 5000 mètres et 10 000 mètres, devrait être officiellement annoncée par les organisateurs. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les obstacles et les défis ne s'arrêteront pas, mais serviront de pont de transit. L'athlète